qu'on les a traités plus durement qu'il ne l'eût fallu. Bon, plus durement. Parce que, effectivement, on aurait pu ne pas les dépouiller de leurs biens. Jusqu'à nos jours, le registre de l'état civil de l'ex-famille royale est conservé au palais de justice de Tunis. Toute la descendance husseinite, née avant la chute de la monarchie, devra encore emprunter ces interminables couloirs pour régler certaines formalités administratives. اسمك بالنسبة فيصل. فيصل الحسيني ولا لا بي. بي. مش مكتوب الوقت زاد؟ أي الوقت الساعة 11 تاع الصباح مش هكا؟ أي موجود الوقت خاطر كان قبل كان واحد مولود ساعة قبل يطلع الكرسي قبل. أي 9 سبتمبر سي فيصل. هذوما الكل اللي أكبر مني كان جينا في وقت الملوكية راني ذبحتهم أنا الكل. Aujourd'hui, je m'appelle Bey. Dans tous mes papiers, je suis Bey. Mon frère puiné également. Ma sœur s'appelle Ben Hassin et mon plus jeune frère Ben Ali. Donc, alors que nous sommes frères et sœurs de père et de mère. Et en fait, ce qui s'est passé au lendemain de la République, Bourguiba, je pense, ne voulait pas que le nom soit porté et avait attribué le nom de Ben Hassin, c'est-à-dire descendant de Hassin, fondateur de la dynastie. Pour certains, Ben Ali, c'est-à-dire Hussein Ben Ali, ils ont repris ce nom patronymique. Et un nouveau nom a été inventé, en quelque sorte, celui de Husseini, c'est-à-dire faisant partie de la dynastie de Hussein, qui a été créé et qui a été adopté par certains de mes cousins. بورقيبة حب يفسخ التاريخ اللي كان قبله لأنه يعتبر نفسه هو الوحيد بوسيار دانديفيدو تواسا. من وجهة نظر بورقيبة كان قد توجه في إحدى الخطب بالحديث لأفراد العائلة الحسينية قائلا أنه بالإمكان اعتبار أنفسكم قد نجوتم مما هو أدهى وأمر وهو ما وقع في العراق أن دولة الاستقلال متسامحة ولو لم تكن متسامحة حصلت عملية إبادة دموية للبيات. Élargi après 3 années de résidence surveillée, Lamine Bey meurt à l'âge de 81 ans. أنا خبرت وزارة الداخلية ماضي ساعتين نص الليل كلمتهم قلت لهم راهو للإعلام راهو البي السابق راهو توفى فهمتي مش تكونوا على علم قال لي تو نكلمك من هنا ساعة ساعتين أخرين نص ساعة من بعد كلمني قال لي راهو تقرر انه الدفن نتاعو غدا ولا الاربعاء قلت له مش راهو اولادهم مش حاضرين كل التعليمات غدا الاربعاء. Il n'a pas eu les funérailles qu'il méritait. Il y avait entre autres un photographe, un Israélite, qui était un ami de la famille, qui a voulu prendre des photos. On lui a enlevé l'appareil et on lui a interdit de prendre la moindre photo. ايوه ميمون على فريده صحيتك هذاك هاكا سيدي رمين وعلي سيدي محمد الا جنينه عليها مراد وسيدي صليح سيدي صليح صحيت. Comme à chacune de ses visites en Tunisie, Faisal Bey va se recueillir dans le carré réservé à sa famille au cimetière de la Marsa. La tombe du dernier souverain y est à peine reconnaissable. Pour la première fois depuis 50 ans, le prince Rafet, père de Faisal Bey, retourne au palais de son grand-père à Carthage, qui abrite aujourd'hui le siège d'une institution académique. C'est la chambre à coucher du dernier souverain, et son lit était là. Je me rappelais comme si c'était hier. Pendant mes vacances scolaires, je venais lui dire bonjour tous les matins. Il me donnait un billet. Ben, c'est cette porte qui séparait le palais du Bey avec notre appartement.
Comme vous voyez, c'est dans cette pièce où je suis né, en décembre, le 4 décembre 1934. Ça fait loin tout ça. Mohamed Bey, le père de Rafet, que nous voyons sur ces images en compagnie de la reine, sa mère, avait été un grand militant de la cause nationale. Mais son engagement ne sera reconnu qu'après la destitution de Bourguiba. En 1990, le nouveau président l'a décoré de l'Ordre de l'Indépendance. Même dans une république, c'est bien d'avoir une famille royale. C'est bien d'avoir une famille royale, même dans une république, même si la famille royale n'est pas aux premières loges du pouvoir, parce que cette famille symbolise un certain vécu, un certain patrimoine historique, c'est une mémoire vivante. Vous savez, ce n'est pas innocent. Quand dans une famille, pendant des siècles, vos ancêtres ont été les acteurs principaux de l'histoire, il y a une certaine proximité, une certaine familiarité avec cette histoire. En quelque sorte, on peut tutoyer l'histoire.